Oh, je comprends ton voisin. Je comprends ton voisin. Je comprends. Il n'a pas compté les bienfaits. Tu vois, il y a une vidéo qui est passée tout à l'heure où on a vu dimanche dernier 29 guérisons instantanées. Tu vois? Et tout au long de cette année, on a vu Dieu faire des choses extraordinaires. Dis Amen. Et Dieu a fait des merveilles de ta vie et de ma vie. Amen. Donc, il y a un moment, tu ne dois pas rester comme ça. Psaume. Oh, miséricorde. Sans effet au nom de Jésus. Psaume 126. On va prendre le verset 3 d'abord. Et je vais revenir au verset 2. Au verset 3, on dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. » Que quelqu'un dise, dis à ton voisin, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Voilà. Non, dis à ton voisin. Voisin, si tu vois que celui qui te dit ça ne sourit pas, il faut avoir des doutes sur sa joie. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu dois célébrer. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois célébrer. Verset 2. Verset 2. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait, c'est-à-dire tes voisins, on disait parmi les nations, c'est-à-dire tes voisins, le voisin d'à côté, le voisin qui est là, eux diront, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Tu vois, pour qu'eux ils disent ça, il faut qu'ils voient la manifestation de ta joie. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Allez, on y va. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Poussez. Oh, il faut qu'on sache que Jésus, il a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Oh, il a guéri des malades. Il a relevé des vies. Oh, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. On y va, on y va. Jésus est le Seigneur. On y va, on y va. On y va, on célèbre avec des pas de danse. On y va. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. On y va. Jésus est le Seigneur. On y va. Oh, je ne me retiendrai pas. Oh, je le célébrerai dans l'assemblée des Juifs. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus. Il faut que tes voisins découvrent ce Jésus qui a changé ta vie, qui a transformé ta vie. C'est avec des cris de joie. Toujours la joie. Jésus est le Seigneur. Toujours la joie. Toujours la joie. Toujours la joie. Ah, voici toujours la joie. Dans le Val de Marne, toujours la joie. À Créteil, à Orly, à Vitry, la joie de Jésus. Toujours la joie. Toujours la joie. Alléluia, acclame Jésus. Voilà, tu vois, quand tes voisins vont se poser la question, pourquoi on entend des cris de joie, pourquoi on voit des gens qui sont comme des fous en train de danser, en train de s'agiter, c'est parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Alléluia. Ce jour est un jour de joie. C'est le dernier dimanche du dernier mois de l'année. C'est le dimanche où on est en train de clore les derniers dimanches, c'est-à-dire le 52e dimanche, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il doit y avoir une différence avec les autres dimanches. Voilà.
Il y a eu l'alpha, le commencement, et maintenant il y a la fin. Et on doit manifester à la fin le type de joie qu'on manifestait au début. Ça doit même être augmenté. Est-ce que je peux entendre dans cette salle, dans ce lieu, un peuple qui célèbre son Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais où Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes extraordinaires qu'il a destinés à manifester sa gloire dans cette saison, dans cette époque. Je suis en train de parler de toi. Je t'ai dit tous les dimanches, cette génération et cette époque entendra parler de toi. Ils se souviendront de ta vie. J'étais en train de parler de ta vie, mon frère, de ta vie, ma soeur. Est-ce que tu peux donner un meilleur amen que ça? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes remplis d'actions de grâce et de reconnaissance pour toi, notre Dieu et notre Père, qui nous a conduits depuis le début de l'année jusqu'à ce dernier dimanche de l'année. Et alors que nous sommes aux portes de la nouvelle année, nous venons encore humblement devant toi reconnaître notre dépendance à ton esprit. C'est par lui que tu nous as conduits, l'esprit que tu avais promis que tu devais envoyer, l'esprit qui devait venir pour se tenir à nos côtés et qui nous a conduits tout au long de cette année. C'est l'esprit qui a manifesté les miracles que nous avons vus. C'est l'esprit qui a manifesté les œuvres que nous avons vues. C'est l'esprit qui nous a portés, qui nous a soulevés. Et avant d'entrer dans les portes de 2025, nous voulons encore dire, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi, tous ensemble disant, ô Esprit de Jésus, Esprit du Père, oh, je m'attends à toi, encore en cette journée. Je m'attends à ta capacité, je m'attends à ton assistance. Ô Esprit de Dieu, en 2025 je veux déclarer, Saint-Esprit de Dieu, oh je m'attends. Shamada lebadado shekete bada. Oh, magnifique présence de Dieu. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à ta manifestation. Je m'attends à ta visibilité. Je m'attends à ta démonstration. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et dans ma vie, Esprit de Dieu, je m'attends à ta réalité. Je m'attends à la grâce de Dieu. Je m'attends à ta sagesse, à ton intelligence, à ton conseil. Je m'attends à ta force. Je m'attends à ta connaissance. Je m'attends à ta vérité. Je m'attends à ta foi, à ta capacité à prier, à intercéder. Oh, je m'attends à toi, Esprit de Dieu.
Tu es l'esprit de la capacité. Je m'attends à toi. Esprit de Dieu, je m'attends. Esprit paraclet, je m'attends à toi. La raison pour laquelle je m'attends à toi, c'est parce que j'ai besoin de toi. Tu es l'esprit de la capacité. Tu es l'esprit de la promesse. Oh Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chandara Baba, Ikate Amade. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour cette nouvelle année qui vient. J'ai besoin de toi. Ah, nous ne voulons pas aller en 2025 sans ta capacité, Esprit, sans ta conduite, Esprit de Dieu, sans ton conseil, Esprit de Dieu, sans ta révélation, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la vie que toi tu transportes. J'ai besoin de la résurrection que tu transportes. J'ai besoin de la révélation que tu transportes. Pour cette nouvelle année, j'ai besoin de ta direction. Oh, j'ai besoin de ton orientation. Oh, j'ai besoin de toi. La barado shekatamande bara. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Conducteur de l'Église, bâtisseur de l'Église, berger de nos âmes, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas aller en cette année sans toi. Oh Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de celui qu'on appelle l'enseignant des enseignants, celui qui enseigne toutes choses. Oh, viens nous enseigner ce que nous devons faire. Viens nous enseigner comment nous devons faire. Viens nous instruire, Esprit de Dieu. Viens nous montrer la direction. Viens nous révéler les capacités. Viens nous révéler les dons, les talents qui sont en nous. Viens nous révéler la sagesse, l'intelligence que tu as offert en nous. Viens nous révéler les projets que tu as mis en nous. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, il y a quelqu'un qui soupire après toi. Ne nous laisse pas entrer en 2025 sans avoir été revêtu de ta capacité, sans avoir été rempli de la plénitude de tout ce que Dieu veut déposer en nous. Esprit de Dieu, nous soupirons. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes, parce que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi. C'est au-delà d'un chant, c'est une prière. C'est une supplication que nous t'adressons. J'ai besoin de toi. Tu es l'esprit de la promesse. Le Seigneur avait dit aux disciples, allez et faites des nations des disciples. Mais il a dit, attendez d'abord la promesse. Attendez qu'on vous envoie l'esprit de la capacité. L'esprit qui va vous changer. L'esprit qui va vous transformer. L'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Attendez l'esprit, parce que tout se fait par l'esprit. Il n'y a rien qui se fait par une capacité humaine. Lorsqu'il s'agit des desseins divins, de la
Dieu, des plans de Dieu, des projets de Dieu. Il faut la capacité divine. Et cette capacité, elle est dans l'esprit. Shamana, Lebara, Robatayana. Oh, y a-t-il quelqu'un qui est en train de dire, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dans mon ministère, dans mon territoire, dans mon domaine, dans mon travail, dans ma famille, dans ma maison, j'ai besoin de ta capacité. Shakatabara, Ibradado Shakabarea, Narabado Shekete Baradea. Oh, j'ai besoin de toi. Dans ma santé, j'ai besoin de toi. Dans ma vie sentimentale, j'ai besoin de toi. Dans mon âme, j'ai besoin de toi. Oh, dans mon être tout entier, j'ai besoin de toi. Dans ma vie de prière, j'ai besoin de toi. Dans ma vie de méditation, j'ai besoin de toi. Dans l'éducation de mes enfants, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Paraclet, toi notre assistant, toi notre intercesseur, toi qui es notre avocat, nous avons besoin de toi. Il y a des domaines où quelqu'un a besoin de toi. Il y a des domaines où quelqu'un est en train de soupirer après toi. Pour conduire le troupeau que tu nous as confié, il y a un pilote, il y a un responsable, un leader de disciples, un meneur de disciples en ce lieu qui a besoin de ta capacité et qui soupire après ta capacité. Shakatabaro, Sheparade Abare. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Oh, prends quelques minutes, élève la voix et demande-lui sa capacité. 2025, je ne veux pas entrer sans ta capacité. Je ne veux pas traverser les portes de cette nouvelle année sans ta capacité. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Tu es l'esprit de la promesse. Le Père avait promis que tu viendrais et que tu nous assisterais, que tu nous aiderais, que tu tiendrais à nos côtés. C'est ce que le Seigneur a dit lorsqu'il a dit: je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre paraclet, afin qu'il vienne et qu'il demeure en vous éternellement. Paraclet, ça veut dire aide. Paraclet, ça veut dire soutien. Paraclet, ça veut dire assistant. Paraclet, ça veut dire celui qui se tient à nos côtés. Ça veut dire avocat, intercesseur. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de lui demander maintenant? J'ai besoin de ton aide. Shabarado, Ebradekete Barade Abara, Isande Kabara Babade Bara. Oh, j'ai besoin de toi, Shakatabare, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta capacité, de ta vie, de ta soeur, oh, de ton soutien, de ton bras. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ta compréhension. J'ai besoin de ta connaissance. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ta vision. J'ai besoin de ta capacité à entendre. J'ai besoin de toi, Seigneur. Shakatamanda et Bradakato Shapara. J'ai besoin. J'ai besoin. Ah, Esprit de Dieu, ne nous laisse pas entrer dans cette année sans ta capacité. Ne nous laisse pas aller dans cette année sans tout ce que Dieu veut libérer en nous. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde,
mais que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que Dieu notre Père puisse nous donner les choses qu'il a réservées pour nous, les grâces qu'il a réservées pour nous. Alors lorsque nous sommes en train de soupirer, Esprit de Dieu, c'est afin que tu actives en nous les capacités qui sont attachées à tous les projets du Père, à tous les plans du Père, à toutes ses voies, à tout ce qu'il avait prévu avant la fin du monde, la fondation du monde, afin que nous puissions les manifester dans notre époque et dans notre génération. Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te prions, Abba Père, d'ouvrir par la puissance de ton esprit nos esprits à la compréhension de ce que tu veux nous dire ce matin. Rends-nous attentifs, nous te prions, à ce qui va être dit. Et permets, toi qui as la capacité de t'assujettir toutes choses, qu'au travers de ce temps, qu'il n'y ait que des terres fertiles. Une terre portera 30 fruits, une autre 60, une autre 100. Mais en tout cas, aucune de ces terres ne sera stérile. Fais-le par ton esprit. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Nous t'apprécions, Esprit de Dieu. Sois honoré au milieu de nous. Béni sois-tu, Père. Béni soit le Seigneur Jésus. Honoré soit l'Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance et gratitude. Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un meilleur Amen que ça? Une fois de plus, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans la présence de Dieu. Je voudrais que, avant que tu t'asseyes, que tu te retournes auprès de ton voisin de gauche, ton voisin de droite, et que tu le regardes avec un large sourire. Localise au moins 3 personnes et dis à cette personne, l'alpha et l'oméga est avec toi. Amen. Acclame Dieu et prenons place dans sa présence. Et nous allons remercier les chantres sous nos acclamations pour le Seigneur. Toi qui n'acclames pas, je sens que je vais bientôt t'envoyer sur la chair. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Qui pensait qu'il pouvait arriver à ce jour? Pas moi en tout cas. Et vraiment je veux bénir Dieu parce que c'est la preuve de sa fidélité. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3 verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous gardera du malin. Le Seigneur est fidèle. Donc ça veut dire que si toi et moi on est là aujourd'hui, c'est la preuve de sa fidélité. Amen. Est-ce que tu devrais acclamer Dieu parce qu'il t'a montré sa fidélité. Parce que toi et moi on est là, c'est pas parce qu'on a pris soin de nous. C'est pas parce qu'on a veillé sur notre sommeil, sur notre demeure, on n'a pas veillé sur quoi que ce soit. C'est pas à cause de notre vie de prière non plus. C'est pas à cause de notre consécration. C'est sa grâce et sa bonté qui a été manifestée envers chacun de nous. Tu vois, la personne qui au fond a compris et qu'elle n'a pas attendu que quelqu'un lui dise d'acclamer Dieu, d'apprécier Dieu. Amen. Voilà, s'il y a une chose qu'on ne doit jamais s'arrêter de faire, et qu'on doit faire continuellement, c'est d'apprécier Dieu, de rendre grâce à Dieu. La Bible nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Et dans le livre de Thessaloniciens, il dit, c'est à votre égard la volonté, c'est-à-dire c'est à votre avantage. La volonté de Dieu, c'est que votre avantage, c'est l'action de grâce. Parce que l'action de grâce te permet de prendre plus conscience des bienfaits de Dieu, des bontés de Dieu, de ces avantages qu'il t'accorde, et donc t'emmène aussi à augmenter ta conscience de la réalité du Dieu qui est avec toi. Amen. Parce qu'il y a des moments où les situations peuvent être compliquées et qu'on oublie. Et c'est pas pour rien que c'est pas mon message, mais je sens qu'il faut que je te dise ça.
Amen. J'avais choisi de ranger mon épée, mais je sens que l'Esprit me conduit là, donc je suis obligé de te parler. Ouais. David était en difficulté. Lorsque David a dit « Mon âme, compte les bienfaits, souviens-toi de l'Éternel et compte ses bienfaits », c'est parce qu'il était en danger. Il était sous la pression. Il y avait la pression. Le roi Saül était à côté avec son armée et il en voulait à David, il voulait le tuer. Et ils étaient à quelques mètres de lui. Et tu peux voir ce que ça peut causer comme souci. C'est-à-dire que tu es là, tu trembles, tu te dis si on m'attrape ici, on va m'égorger, on va me tailler en pièces. Et David il dit non mon âme, c'est pas ce que tu dois faire, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois pas être dans l'angoisse, non. Arrête de trembler, tu dis souviens-toi de l'Éternel, souviens-toi de ses bienfaits, compte-les. C'est-à-dire au lieu de compter le fait qu'il soit à quelques mètres de toi, compte ce que Dieu a fait. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole ce matin. Donc compte les bienfaits de l'Éternel. Quand tu les comptes, tu es en train de te souvenir que le même Dieu qui a fait ces choses-là est toujours avec toi. Amen. Et quand tu rends grâce à Dieu, tu es aussi en train de dire au Seigneur, Seigneur, ajoute sur ce que tu as déjà donné. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà enseigné là-dessus. Le Samaritain qui est revenu a eu une guérison complète lorsqu'il est revenu pour rendre grâce à Dieu. La Bible dit ta foi t'a rendu complète. Parce que quand on dit sozo, ça veut dire que c'est un salut complet. C'est-à-dire j'ai sauvé ton âme, j'ai sauvé ton corps, j'ai tout sauvé en fait. Parce que quand vous êtes malade, quand vous êtes lépreux, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais il faut que je te le redise encore. Quand tu avais la lèpre, tu étais rejeté. On te mettait dans un endroit où on dit on ne veut pas te voir avec tout le monde. Donc tu es là-bas. Et tu étais un sujet de honte, d'opprobre. Donc tu peux avoir été nettoyé, mais les gens se souviennent que toi tu étais lépreux. Tu vois, ça veut dire que ton âme est encore blessée. Mais en fait, les 9 autres qui ne sont pas revenus rendre grâce, ils sont partis. Leur âme n'a pas été restaurée. Le seul qui a eu l'âme restaurée, c'est celui qui est revenu rendre grâce à Dieu. Oh, je suis en train de te montrer la dimension dans laquelle Dieu t'emmène alors que tu rendras grâce. Et la dernière chose que je voudrais te dire, c'est que l'action de grâce appelle la multiplication. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il a commencé par rendre grâce à Dieu. Amen. Il a rendu grâce et puis il a donné le pain. Les pains se sont multipliés. Il y a une autre chose aussi. L'action de grâce emmène le miraculeux aussi. Devant la tombe de Lazare, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rendu grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Alors acclame Dieu, apprécie Dieu, honore-le, célèbre-le, car il t'a gardé en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Il t'a gardé. Non, ça c'est une acclamation de niveau 1. Je voudrais entendre une acclamation de niveau 2. Est-ce que tu peux faire monter une acclamation de niveau 3? Est-ce qu'on peut aller au niveau 4 où les murs tremblent? Le niveau 5, c'est celui où on pousse des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, là je sens que l'esprit se réjouit. Amen. Acclame Dieu pour ta propre vie. Amen. Je vous prie de prendre place. Alors, avant que je commence mon message, je voudrais quand même rappeler que maintenant, la norme, c'est 2 cultes. Ce n'est pas un culte, c'est 2. Ok, 9h, 11h30. Donc, quand on a un culte, c'est culte spécial. Okay, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris, qui à chaque fois se demandent, mais on a culte, et puis ils viennent à 10h, et puis ils sont surpris de voir qu'il y a déjà des gens qui sont là, et puis il y a déjà le message. Voilà. Amen. Donc on a décalé. Et puis 11h30, on a fait pour toi qui aimais arriver en retard. Tu vois, comme ça tu es à l'heure. Non mais on t'aime. Oh. Bon, je range mon épée. Non, ça je ne vais pas changer. Jusqu'à la fin, je vais te piquer jusqu'à ce que Dieu te donne la bonne forme. Amen. Amen.
Voilà, il y a quelqu'un qui est avec moi qui me soutient. Merci, je bénis Dieu pour ta vie. Oh, alléluia. Tu vois, sinon j'allais me sentir seul. Alors j'ai un message pour toi aujourd'hui, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. J'ai un message de la part du Seigneur, une pensée qu'il m'a donnée pour ce dernier dimanche, alors que nous sommes aux portes de 2025, alors que l'année 2025 est en train de pointer son nez et que, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, on a des nouveaux projets, on a des nouvelles réalisations et aussi des nouvelles résolutions. Qui a déjà pris de nouvelles résolutions? Qui a pris des nouvelles résolutions? Ah, il y en a qui n'ont pas pris de nouvelles résolutions. Donc vous êtes déjà dans les bonnes. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Parmi nous, plusieurs ont entendu la voix du Seigneur nous parler et nous dire des choses, par exemple par rapport à ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, ou ce qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. Dieu nous a parlé. Pour beaucoup d'entre nous, on a fait une introspection pour faire un peu le point sur l'année 2025. Parce que c'est important de faire le point sur l'année 2024 plutôt. C'est important de faire le point. Est-ce que quelqu'un a fait le point sur son année? A pris le temps de faire une introspection? Toi qui n'as pas fait d'introspection, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Parce que nous comprenons que tu es dans la perfection. Mais je veux te dire une chose. De la part du Seigneur. Pas de ma part. De la part du Seigneur. Paul dit, nous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. C'est dans Philippiens 3. Et de quelle pensée il parle? Il dit, je ne considère pas que j'ai déjà obtenu la couronne. Bien qu'il a dit dans ce même passage, dans cette même lettre, au début, qu'il avait fini. Et que pour lui, il préférait aller auprès du Seigneur Jésus que de rester, mais à cause d'eux, il était obligé de rester. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, mais moi, dans cette perfection-là où je sais ça, je ne me considère pas comme ayant saisi la couronne. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours toujours en avant. Ça veut dire qu'il continue à faire le point sur là où il était et qu'est-ce qu'il devait encore faire pour atteindre sa couronne. Amen. Wow. Est-ce que quelqu'un a suivi? Ah, c'est ce que tu dois faire. En tout cas, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Gloire à Dieu pour eux. Amen. Et on est tous bien intentionnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut échouer en 2025? Lève ta main. Ah, personne. Donc ça veut dire on a tous des bonnes intentions, des bons désirs. On a tous des projets. Et dans nos projets-là, on veut réussir 2025. Dis Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit d'ailleurs que ce que tu fais est normal. C'est-à-dire que tu as des projets, tu te dis, voilà, moi j'ai une entreprise à ouvrir, j'ai un livre à écrire. Non, laisse tomber. J'ai un ministère à bâtir, j'ai une maison à ouvrir, j'ai des livres à écrire, j'ai une plateforme à lancer, j'ai une chaîne YouTube à lancer. Ah, il y a quelqu'un qui a saisi avec un amen vibrant, comme le tonnerre. Mais la Bible nous dit, Proverbe 19, verset 21, il dit, il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Donc il dit, tu as de bonnes résolutions, c'est vrai, tu as des bons projets, tu as des bonnes réalisations que tu veux accomplir. Il dit ça c'est bien, mais il dit c'est seulement ceux qui viennent du conseil de Dieu qui vont s'accomplir. Autrement dit, il te montre en quelque sorte là comment tu feras pour réussir ton année. Et donc aujourd'hui je veux partager avec toi le secret pour réussir l'année 2025, une vie conduite par le Saint-Esprit. Acclame Dieu, acclame Dieu. « 2025 est une année de réalisation, c'est-à-dire
Une année où il y a des choses à construire, des choses à bâtir, des choses à faire, des choses à accomplir. Et en réalité, Dieu est déjà en train de nous construire. Okay? Il est en train, en vrai, de nous reconstruire ou de nous rebâtir. Parce qu'on a vu, il nous a parlé au travers de son serviteur, l'apôtre Ivan, notre Père, de redimensionnement. En fait, ce n'est pas qu'on n'était pas construit, on était construit. Dieu nous avait déjà construit. Dieu avait construit nos vies. Dis Amen. Dieu avait construit son église. Dieu avait organisé son église d'une certaine manière. C'était sous l'inspiration de l'Esprit. Mais dans cette saison dans laquelle nous sommes, Dieu est venu parler par son serviteur pour nous dire, il y a une direction que j'attends. Vous êtes entrés dans une saison dans laquelle je veux refaire les choses, je veux revoir les choses selon un standard parce que j'ai un plan. Il nous a révélé notamment que une des facettes de ce redimensionnement, c'est la visibilité des Christ. Amen. Ah oui, on parle de toi. C'est-à-dire, il veut voir des Christ manifestés dans leur génération et leur époque. Des hommes et des femmes qui manifestent pleinement le caractère de Christ. Des hommes et des femmes qui manifestent pleinement les dons de l'Esprit. C'est ça qu'il veut. Dans cette saison-là, il est aussi en train de reconstruire l'Église avec un grand E, c'est-à-dire le corps de Christ. Il est en train de reformater l'Église, de l'éloigner de cette dimension où hier, on courait après la main de Dieu, on venait à l'église juste parce qu'on voulait voir la main de Dieu étendue dans notre vie, ok? Mais on ne se préoccupait pas des choses d'en haut. Une église qui n'est... Il veut maintenant voir une église qui s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Amen. Une église qui recherche le cœur de Dieu. Cette église-là, c'est l'épouse. Il veut préparer l'épouse pour la venue de l'époux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent prêt justement à aller vers cette dimension-là? Et il a aussi parlé de redimensionnement de l'église en tant qu'organisation, c'est-à-dire de réorganiser totalement les choses. On était dans une église qui était centrée sur les ministères, les pôles, les services, ainsi de suite. Sur le fait de s'assembler tous les dimanches à l'église et d'avoir toutes les activités qui étaient centrées uniquement sur l'église. C'était bien. Dis à quelqu'un, c'était bien. Okay? Mais ça, je t'ai déjà expliqué, c'est la volonté bonne de Dieu. Maintenant, il y a la volonté agréable et puis il y a la volonté parfaite. Ce qui est agréable pour cette saison, c'est qu'il a dit, c'est redimensionnement. Ça veut dire que c'est maintenant l'Église qui devient l'entité qui va dans les territoires, dans les domaines, dans les nations, avec le système des cellules, comme en fait des unités tactiques de déploiement. C'est ça en fait. Maintenant, il veut qu'on aille et qu'on aille gagner des âmes. Comment? Les unités tactiques de déploiement. C'est dans les cellules, c'est des cellules que doivent se déployer maintenant les évangélistes. Oh non, mais je crois que je me suis trompé de culte, je vais retourner au premier culte. Comment on fait? Oui. C'est ça qu'il veut voir. En fait, il est en train de rebâtir. Et la vérité, c'est que chacun de nous, quelque part, s'est engagé déjà dans la famille à aller vers ces directions que le Seigneur a imprimées au travers de ce qu'il a dit par son serviteur. On s'est engagé, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que, je ne sais pas pour toi, mais moi en tout cas, vendredi, quand on a fait l'introspection là, j'ai commencé à voir des choses, j'ai dit, oh Seigneur, oh, oh, yaï. Qui était connecté vendredi ou qui était présent? Toi, tu n'étais pas présent? Je ne vois pas ta main. Tu n'étais pas connecté non plus? Oh Seigneur. Tu veux réussir 2025? Tu en es sûr? Parce qu'il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Non, il faut que je te parle. Il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Jésus a dit à Jérusalem, tu as raté l'heure de ta visitation. Et à cause de ce ratage-là, d'heure de visitation, il a dit, Jérusalem, le temple sera rasé. Prophétie de Jésus, et ça s'est accompli. Oui. Près de 90 ans après son départ, on a tout rasé. Tout. Donc, frères, sœurs, ne rate pas l'heure de ta visitation. Amen. Ah oui, il revient bientôt. L'heure de la visitation, là, ce sera l'enlèvement. Donc, ne rate pas ça.
Dis Amen. Oh, dis un meilleur Amen que ça. Donc nous sommes tous engagés, impliqués dans cette construction. Et malheureusement, comme on peut le voir, on n'y est pas tous. Il faut être honnête, on n'y est pas tous. Ok, il y a des choses qu'on a faites, il y a des choses qu'on voit. Et je n'arrête pas de le dire après dimanche, c'est vrai que je vois de plus en plus des aspects de la gloire de Dieu resplendir au travers de toi. C'est vrai, mais tout n'est pas encore là. Amen. On n'a pas encore tout accompli. Honnêtement, moi, je suis encore très loin. J'ai des livres à écrire, mais je n'ai même pas réussi à finir d'écrire. Oui. Mais oui, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a des plateformes qu'on doit mettre en place. Toi là qui dois sortir ta plateforme sur les réseaux sociaux, qui est toujours en train de freiner à quatre fers là. Ah, on ne comprend pas. Les raisonnements, les forteresses, les... Carton orange. En fait, ce que je veux dire ce matin, c'est que, en tout cas moi, je ne sais pas pour toi, mais je suis dans une disposition où je me dis, je ne veux pas que pour une raison X ou Y, je passe à côté de ce que je dois voir en 2025. Amen. Et la construction n'est pas quelque chose de simple. Construire ce que Dieu nous a demandé de faire a des exigences. Il y a des exigences. Vous voyez, en préparant ce message, ça m'a fait penser à l'histoire du roi Zorobabel. Et vous trouverez cette histoire-là dans le livre d'Esdras, chapitre 4 et chapitre 5. On ne va pas le lire, je vais simplement te faire un résumé. Ok? Comme ça, ça va t'aider. Mais surtout, je sais que tu ne lis pas Esdras. Je sais. Tu ne sais même pas où ça se trouve. C'est quel prophète? Prophète majeur ou mineur? Dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire, pasteur Alain? Ça, tu ne sais même pas? Oh, Seigneur Jésus. Mais il faut qu'on mette un temps d'enseignement sur la doctrine ici. On va faire un camp d'enseignement sur la doctrine. Non, il faut que tu apprennes ça. Dans le livre d'Esdras, on raconte cette histoire à une époque où Israël était sous la domination, sous l'occupation de l'Empire perse. Ok, ça faisait un moment déjà qu'ils étaient sous cette domination-là, après avoir été déportés en partie. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Vous connaissez l'histoire de Daniel? Voilà. Donc ça a commencé avec le roi Nabuchodonosor. Okay? Et donc Darius est arrivé après Nabuchodonosor. Et vous savez que Daniel faisait partie d'une partie des Juifs qui, eux, du coup, avaient été déportés pour être emmenés en Babylone. Ok? Voilà, donc ça, c'est pour l'histoire biblique. Je sais qu'il y en a, ils sont perdus. Non, mais je te comprends. Il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu, on est ensemble. Ok? Mais ça va venir. Voilà, je t'encourage, ça va venir. Dis Amen. Alors, pour faire court, donc sous cet empire-là, au chapitre 4, on se rend compte que Zorobabel va prendre la décision avec le peuple juif et aider de deux prophètes, le prophète Agé et le prophète Zacharie, pour rebâtir la maison de l'Éternel. Donc ils avaient le projet que Dieu avait mis dans leur cœur et ils voulaient le rebâtir. Et alors qu'ils s'engagent à rebâtir le projet, il y a un peuple qui se présente et qui dit: nous aussi on veut investir, on veut semer, on veut aussi participer à cette construction-là. Et quand ils veulent participer à cette construction-là, Zorobabel dit: ah non, il n'en est pas question. Ça c'est le projet de Dieu, donc nous on va le faire avec notre propre force. C'est avec la force de nos mains que nous rebâtirons la maison de l'Éternel. Erreur fondamentale. C'est l'erreur que nous commettons. Dieu t'a donné un projet, tu veux faire ça avec tes capacités. Déjà, tu as compris, tu ne dois pas accepter l'aide des gens. C'est le projet de Dieu, ce n'est pas le projet des gens. Dis Amen. Mais le projet de Dieu, on ne le construit pas avec ses propres capacités. Alors quand ils ont dit ça,
ce peuple-là s'est mis à intimider le peuple de Juda pour les dissuader de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc ils étaient effrayés. Donc ça, je suis déjà en train de t'annoncer. Il y aura des persécutions, le peuple l'a dit. Quand tu vas essayer de bâtir ce que Dieu a dit que tu dois bâtir là, tu seras attaqué. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes pourquoi tu dois être détendu. C'est-à-dire que tu seras comme ça. Amen. Ça, c'est ta nouvelle position. Je suis détendu. Alors, ils sont dissuadés. Et c'est là que vous avez cette parole qui est dans le livre de Zacharie. Zacharie 4, verset 6. Le prophète Zacharie est envoyé à Zorobabel avec une parole et il lui dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voyez, il dit, ce que tu vas faire, ce ne sera pas par la force de tes bras, ce ne sera pas par tes capacités, ce ne sera pas par tes compétences. Ce sera par quoi? Par mon esprit, c'est-à-dire la conduite de mon esprit. Le projet que Dieu t'a donné, il faut que tu comprennes que le désir de Dieu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Église devienne une pierre pesante au milieu des nations. Oui, il faut que tu le saches. Au milieu des peuples, il veut que tu aies un poids. Que tu sois quelqu'un qui pèse. Quelqu'un sur lequel ils sont obligés de s'appuyer. Et je vais t'annoncer une parole prophétique pour cette saison. Tu dois comprendre que dans ta génération et dans ton époque-là, tu vas traverser maintenant les choses d'une manière différente. Zacharie 12, verset 3, il dit, en ce jour-là, dis à quelqu'un en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Je suis en train de t'annoncer ta destinée. Et regarde bien. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Oh non, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi. Il y a quelqu'un qui n'a pas suivi ici. C'est-à-dire, quiconque voudra te déranger, qu'est-ce qu'il attend? Ça va être compliqué pour lui. Si le meilleur moyen de chercher des galères dans sa propre vie aujourd'hui, là, pour quelqu'un qui est dans le monde, c'est de venir te déranger. Oh, mais je croyais que je parlais à quelqu'un qui était ici. Et regarde ce qu'il dit à la fin. Il dit, mais, non, il dit, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Regarde bien. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas suivi. Tu n'as pas suivi. Il t'annonce la fin du match. Ok? Et ensuite, il t'annonce le match. Est-ce que quelqu'un a suivi? Il t'a annoncé la fin du match. Résultat du match, c'est eux qui vont. Mais ils feront quoi? Ils vont s'assembler tous contre toi. Donc ne crains pas les persécutions. Oh, il y a quelqu'un qui a compris et qui va acclamer Dieu. Amen. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu. Et comment il va le faire? Il explique dans le même chapitre. C'est là qu'il va expliquer au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Dieu? Tu vas mettre un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc à cause de cet esprit de grâce et de supplication, quand il dit celui qu'ils ont percé, tu sais de qui ils sont en train de parler? Du Christ. Donc tous vont se tourner vers le Christ. À cause de quoi? L'esprit de grâce et de supplication. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de la partie supplication. On va revenir dessus sur la prière. On a tellement parlé de ça, mais on reviendra à nouveau. Parce que le Père a dit, cette année-là, on va prier. Amen. Donc on sera obligé de revenir dessus. Amen. Mais il parle ici de l'esprit de grâce. Autrement, il dit à Zorobabel, si tu veux réussir le projet que j'ai mis en toi, si tu veux réussir à réaliser cela, si tu veux réussir à tenir tes bonnes résolutions, si tu veux réussir à construire ce que j'ai mis dans ton cœur, ce que tu as envisagé de faire, si tu veux le réussir, ce ne sera pas avec tes compétences.
ce sera conduit par le Saint-Esprit. Et la vérité, c'est que nous tous avons reçu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc ça veut dire le conducteur dont il parle est déjà là. Dis à quelqu'un, le conducteur est en toi. Et il est l'Esprit de la grâce. Lorsque vous lisez Hébreux 10, verset 29, on ne va pas le lire, on nous montre que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la grâce. Lorsqu'on parle de l'Esprit de la grâce, de quoi on parle? On parle de la capacité divine qui a été mise à la disposition d'un être humain. C'est ça la grâce. C'est pour ça qu'on te dit que c'est un don immérité. Parce que ce n'est pas lié à ta capacité à toi, c'est lié uniquement à la capacité de Dieu et qu'il a prise, qu'il a mise en toi pour que toi tu puisses t'en servir librement. Quel Dieu bon! Oh, mais je ne comprends pas comment quelqu'un n'est pas reconnaissant quand il voit ça. C'est-à-dire, moi, ce sont les choses qui me font bondir. Quand je suis assis dans mon lit en train de lire ma Bible, je me dis, mais Dieu, comment tu peux faire ça? Quel genre de Dieu tu es? Toute la capacité de Dieu. Parce que ce n'est pas un peu, c'est tout. En Christ habite toute la plénitude de la divinité. Tu ne t'assois pas assez. Toi, tu n'es pas un pratiquant de Dieu fixe. Tu es trop Netflixeur. Sois un Dieu fixeur. Non, change. Et puis c'est gratuit. Il y a des Bibles qui sont à 1 euro. Voilà. Donc tu prends la Bible et puis tu Dieu fixe. C'est-à-dire quand je vois ça, je m'imagine un peu, je pense à Jésus lui-même. Je me dis, mais Seigneur, ça c'est moi dans ma méditation. Toi peut-être tu ne vas pas là-bas. Je dis, Seigneur, quel est le niveau de maîtrise de toi-même que tu avais pour ne pas péter les plombs? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas pour vous. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez toujours pas. C'est-à-dire, il avait Dieu pleinement en lui. Et toute la puissance de Dieu en lui. Et c'est la même chose pour toi. C'est pour ça que toi et moi, on est ses petits frères et ses petites sœurs. Je me disais, mais comment tu faisais pour ne pas perdre la tête? Parce que quel est le niveau de capacité? Rien n'est impossible. Mais en même temps, tu dois garder ton humanité. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu sais, dès que je suis en train de parler de ça, je sens que le Saint-Esprit a commencé déjà. Toute la capacité de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Tu n'es pas démuni. Tu n'es pas démuni. Tu es surarmé. Si on devait faire comme le serviteur d'Élysée, t'ouvrir les yeux et te montrer à quoi tu ressembles, tu allais voir une dimension. Ça veut dire que tu vas voir que tu as plusieurs yeux partout. Partout. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin de voir qui est dans mon dos. Je sais qui est dans mon dos. Quand tu es conscient de ça, mais je crois que je te blague. Alors, allons dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Regarde, non, parce que parfois quand on parle, les gens pensent qu'on est en train d'inventer des histoires. Pasteur Alain, non, regarde, je vais t'emmener un peu dans Dieu fixe. Regarde, 2 Corinthiens 5, verset 16, s'il vous plaît. Voilà. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, c'est-à-dire selon les 5 sens. C'est toi qui crois que tu connais encore les gens par les 5 sens. C'est parce que tu fonctionnes encore par les 5 sens. Il dit, on ne connaît personne selon les 5 sens. Et si nous avons connu Christ selon la chair, donc selon les 5 sens, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire qu'on le connaît maintenant comment? Par notre esprit. Ça veut dire que l'esprit a une capacité qui est supérieure à tes 5 sens. C'est pour ça qu'au verset 17, il a dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Parce qu'il ne savait pas comment décrire ce genre de personne. Jésus en veut le tuer et se met à marcher au milieu d'eux. La Bible nous dit, il s'est mis à marcher au milieu d'eux.
Tu vois, quand tu Dieu flics, tu te dis, mais attends, les gars, ils étaient fâchés. Et quand ils l'ont poussé, on n'a pas dit, ils ont essayé. Non, ils l'ont poussé pour le jeter. Ça veut dire qu'il y avait une force. Donc si Jésus a marché au milieu d'eux, il a marché avec une force qui était supérieure à la force d'une foule. Et c'est toi qui crois que tu ne vas pas arriver à prendre le territoire que Dieu t'a donné. Non, arrête. Les disciples ont vécu une réalité qui était au-dessus de ce qu'ils pensaient. Au-dessus. C'était au-dessus. Ils étaient assistés, accompagnés, conduits par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Tu as vu, peu importe le territoire, tu seras en paix, tu seras détendu. Pourquoi? S'édifiant et marchant dans la crainte du Saint-Esprit. Et elle s'accroissait, que quelqu'un dise elle s'accroissait, par l'assistance du Saint-Esprit. Le mot grec ici c'est paraklésis. Paraklésis, c'est l'assistance, l'aide de l'Esprit. Tu marches avec l'aide de l'Esprit. Tu marches avec les encouragements de l'Esprit. Tu marches avec les avertissements de l'Esprit. Tu marches avec les instructions de l'Esprit. Tu marches avec les conseils de l'Esprit. C'est-à-dire que tu n'es jamais perdu. Tu n'es jamais confondu. Il n'y a aucun doute. Tu sais où tu vas. Tu sais de quoi sera fait demain. Pourquoi? L'Esprit te dit. À partir du moment où l'Esprit est venu en eux, le témoignage de ces gens-là a changé. Partout où ils allaient, on reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui faisait la différence avec eux. Ils vont à Philippe. Ils vont à Philippe. C'est pour ça qu'il y a la lettre aux Philippiens. Tu vois? Voilà, donc je te dis quand même. Acte 10, verset 20, on nous dit, ces hommes-là troublent notre vie. Je suis en train de t'annoncer ce que les gens vont dire quand tu vas commencer à changer la mentalité des gens, transformer les vies des gens. Parce que comme ils n'iront plus dans ce qu'ils faisaient, ils ne vont plus aller se droguer, aller boire de l'alcool, aller se fourvoyer, les gens vont dire, ils ont troublé la ville. Mais tu comprendras juste que c'est le signe que maintenant, l'Esprit est en train de te conduire dans ta destinée. Amen. Ils vont à Athènes. À Athènes, ils avaient entendu parler de ce qui s'est passé à Philippe. Acte 17, verset 6. Ils disent maintenant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. C'est-à-dire qu'ils avaient maintenant peur. Tu comprends pourquoi il y a certaines oppressions qui montent maintenant. La médisance, les choses qui sont racontées à l'avance contre l'Église. Elles sont racontées pourquoi? Parce qu'ils savent que dès qu'on arrive, nous, c'est bizarre, sans forcer, les gens changent. Les gens sont transformés, la gloire de Dieu apparaît, leur caractère change, ils sont aimants, patients, tout, ils sont persévérants, on ne comprend pas, ils pensent à l'excellence, ils pensent à réussir. C'est comme ça. Ils vont à Éphèse. Ça, c'est la dimension qui va t'accompagner maintenant. Apocalypse 19, verset 11 dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu va faire des miracles extraordinaires par tes mains. Tu vas avoir une vie du miraculeux qui va t'accompagner. Amen. Et regardez, Acte 19, verset 19. À cause de ces miracles-là, il dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, c'est-à-dire des gens qui exerçaient la haute sorcellerie, le haut spiritualisme, le spiritisme, ils invoquaient des esprits. Ces gens-là, on nous dit, ces gens-là, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. S'ils avaient mis énormément d'argent dedans. C'est pour ça que je t'ai dit que tu vas voir un transfert des trésors, un transfert des finances, un transfert des biens. Parce que quand ces gens-là vont être convertis, ils vont venir avec les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes finances. Elles vont venir où? Dans l'église. Leur secret, c'était quoi? La venue du Saint-Esprit. Ouais. La venue du Saint-Esprit dans leur vie.
À partir de Actes 2, verset 4, lorsque le Saint-Esprit les a remplis, ces gens qui étaient des gens peureux, des gens qui se cachaient, des gens illettrés, des gens incapables de parler, ils n'avaient fait aucune formation sur la prédication. Il y avait des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, il y avait des menuisiers parmi eux. Ces gens-là sont sortis et commençaient à parler avec audace, avec profondeur. Quand ils parlaient, les gens avaient le cœur qui était troublé. Et ils ont commencé à crier: oh frères, que ferons-nous? Pas d'appel au salut, juste parce que tu parles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient maintenant remplis du Saint-Esprit. On va découvrir une nouvelle espèce de gens. Des gens remplis de l'Esprit et conduits par l'Esprit. Et des gens qui étaient maintenant animés d'un esprit de prière continuellement. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit, l'Esprit va t'emmener dans la supplication. C'est pour ça qu'il a dit à Zorobabel: c'est par mon esprit que je vais faire ça. Et qu'il a dit après, ce sera quoi? Je vais répandre un esprit de grâce, c'est-à-dire de la capacité divine et de la prière. Dans Acte 3, verset 1, on voit que Pierre et Jean vont prier. Ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et quand ils y sont allés, il y avait un homme qui était dans le besoin. Il demandait de l'argent, mais en fait son vrai besoin, c'est qu'il fallait qu'il retrouve une activité. Mais oui, parce que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais le pauvre, il était handicapé, il ne pouvait pas. Donc il fallait qu'il retrouve sa capacité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné la capacité, pas seulement l'argent. Ils ont guéri cet homme. Et il s'est levé. Et il s'est mis à sauter, à chanter, à louer Dieu dans le temple. Les gens ont dit: mais quelle est cette bagaille? Pourquoi il s'agit? Il dit: cet homme était handicapé. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, on nous dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, il se met à parler. Et quand il parle avec éloquence. Il parle, on trouve que les paroles qu'il donne sont profondes. Quand vous écoutez par exemple Étienne a fait de Genèse jusqu'à Malachie en une seule prédication. Les pharisiens étaient jaloux. Je suis en train de t'annoncer que les gens seront jaloux de la dimension de sagesse et de parole et d'autorité qui va se manifester sur ta vie au nom de Jésus. Ils avaient vu l'exemple du Seigneur. Ils savaient que ce qui avait changé la vie du Seigneur, c'était un événement précis. Pourquoi? Jean leur avait dit. Jean 1, verset 32 dans la version Darby, il leur dit: et Jean rendit témoignage disant: j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. L'Esprit est demeuré sur toi. Et Pierre, quand il est allé dans la maison de Corneille, il s'est souvenu de ça. Et il dit: ah, le gars, sa vie a changé à cause de ça. Nous aussi, notre vie a changé à cause de ça, mais il faut qu'on t'explique. Il faut qu'on vous explique. Et donc il leur dit, acte 10, verset 37, il dit: vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Il dit: vous savez comment Dieu a oint, que quelqu'un dise Dieu a oint, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Quand on dit Jésus de Nazareth, ça veut dire qu'on parle de Jésus l'homme. Donc quand Dieu t'a oint, toi homme, il t'a oint de quoi? De la personne du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il dit: ah, mais comment c'est arrivé? Luc nous rappelle cet événement. Luc 3, verset 21-22. Il dit: tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, que quelqu'un dise pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Pendant que tu pries, le ciel s'ouvre toujours. Non, il faut jamais avoir de doute. Pendant que tu pries, que tu sois conscient ou pas conscient, le ciel s'ouvre toujours. Je vais te donner un exemple. Jacob est allé dormir à un endroit.
il cherchait un endroit où poser la tête. Et il a posé sa tête. Et quand il a dormi, il a vu le ciel ouvert. Il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il voit une grande échelle. Et puis, la Bible dit, il voit des anges monter et descendre. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, il faut que je t'explique. Non, tu n'as pas saisi. Il a vu des anges monter et il n'a pas vu les anges descendre et monter. Oh non, il y a quelqu'un qui n'a toujours pas saisi. Je t'ai dit, quand tu pries, le ciel s'ouvre et les anges qui sont avec toi montent pour apporter tes prières auprès du Père et redescendent avec les grâces. Oh, Shatakatabara. C'est pour ça qu'on est détendu. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on va prier. Dès qu'on va prier, les anges vont monter et descendre et on va voir une réalité. C'est comme ça que quand il a vu ça, il a dit, cet endroit-là est redoutable. Je suis en train de te parler du lieu où tu pries. Cet endroit est redoutable. Et regarde. Il ne connaissait pas le nom de ce lieu. Ça avait été rebaptisé. Son grand-père n'était plus là. Et son grand-père avait donné un nom à ce lieu-là. Il avait appelé Bethel. Maintenant, lui, quand il a vu le ciel ouvert, par révélation, il a reçu maintenant, ce lieu-là, c'est Bethel. Pourquoi? C'est la maison de Dieu. Oh, je t'annonce que désormais, lorsque tu vas prier, tu vas recevoir des révélations de la réalité de Dieu en toi. Shatamandora. C'est ça qu'ils ont réalisé. Ils ont réalisé que quand Jésus a prié comme ça, Jésus a commencé à être conduit par le Saint-Esprit. Matthieu 4, verset 1, on dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. L'Esprit a commencé à le conduire. Et lorsque Jésus a fini son ministère, ils ont été là pendant 3 ans. Ils ont vu Jésus avec des succès. Il dit, quel est cet homme-là? Il marche sur les eaux. Lazare est mort depuis 4 jours. Il le ramène à la vie. Il n'y a plus rien de naturel qui fonctionne avec lui. Qu'est-ce qui se passe? La nature lui obéit. Il parle à un figuier, le figuier lui répond. J'ai dit, quel est ce genre d'homme-là? Le vent se lève, la tempête, ça bat sur nous. Il menace. Et la tempête s'arrête. J'ai dit, quel est ce genre d'homme-là? Il dit, il faut que je vous dise mon secret. Est-ce que quelqu'un veut connaître son secret? Il faut que je vous dise mon secret. Il parlait à Philippe, Jean 14, verset 10. Et regarde, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je t'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire que tu es dans le Père et le Père est en toi. Amen. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ah bon? Mais qui les dit? Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ah! En fait, c'est ça le secret. Pour faire les œuvres de Dieu, il faut que ce soit le Père qui est en toi qui soit en train de faire les œuvres. Donc c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est là où il va leur dire, Jean 16, verset 7. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il dit le paraclet, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est parti. Et le consolateur est venu en nous. Aïe, 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 aïe. Je t'ai dit, tu n'es pas démuni. Tu n'es pas démuni. La promesse que le Père allait envoyer. Et Galates 4, verset 6 nous le confirme. Galates 4, verset 6 nous dit, je vais lire dans la version parole vivante. Parole vivante et nous dit, nous sommes bien des fils. Non, dis à ton voisin, tu es fils ou fille. Voilà. Non, si c'est une femme, tu dis fille. Voilà. Non, parce que je te connais. Non, je comprends. Tu veux obéir au pasteur, mais non, faut un peu de discernement quand même. Il dit, nous sommes tous des fils. Un fait le prouve. Ah, il y a une preuve. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. Et cet esprit s'adresse à Dieu comme Jésus en l'appelant Abba, c'est-à-dire
Père, cher Père. Tu vois, si tu dis Père, c'est la preuve. Non, ton voisin n'a toujours pas compris. Le fait que tu dises Père, c'est la preuve que l'esprit du Fils a été déversé en toi et que tu es maintenant enfant de Dieu. Donc ça veut dire, c'est la preuve que maintenant, toi aussi, tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul a dit dans Romains 8, verset 14, je lis dans la version seconde 21, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'Esprit, on ne parle pas d'une chose, on parle d'une personne. Tu dois comprendre ça, on parle d'une personne. Une personne parle. Une personne pense. Une personne a des sentiments. Une personne a des émotions. La preuve, c'est que Paul nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il a des émotions. Philippiens 2, il dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a des sentiments. Dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il dit, vous avez la pensée, et vous avez la pensée de Christ. Ça veut dire qu'il pense. Et Jésus nous l'a dit, les paroles que je dis, ce n'est pas moi, c'est le Père qui le dit et je dis la même chose. Donc la première chose pour avoir une vie qui est conduite par l'Esprit, c'est d'abord de développer la conscience de la présence de la personne de l'Esprit. C'est la première chose que tu dois faire. Développer la conscience de la présence de la personne de l'Esprit. Parce qu'il y a trop d'entre nous qui ignorent qu'il est une personne. Que tu n'es jamais seul. C'est ça que ça veut dire. Tu n'es jamais seul. Même quand tu es seul dans une pièce, tu n'es jamais seul. Cette conscience-là va t'enlever l'idée d'aller commettre certains péchés, certaines iniquités. Ça va t'enlever ça. Parce que tu sais qu'il est là. Comme tu dis, ah non, il est là, je vais arrêter. Les choses que tu fais en cachette là, tu ne les feras plus. Si tu sais qu'il est là. Développer la conscience, ça veut dire le matin tu te lèves, tu dis bonjour Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je n'ai pas besoin que je vois quelque chose, je sais que tu es là. Non, ne fais pas comme certains qui mettent une chaise et disent non Saint-Esprit, assieds-toi là. Non, ne fais pas ça. Il est en toi, tu es en lui. Ça veut dire, si tu veux que le Saint-Esprit s'assoie, assieds-toi. Tu t'assois, le Saint-Esprit s'est assis. Jean 14, verset 16, il a dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pas temporairement, éternellement. Il est tout le temps avec toi. Tu n'es jamais seul. Deuxième chose, une vie conduite par l'Esprit est une vie où il est notre enseignant pour toutes choses. Oui. Le premier ministère que le Seigneur a révélé du Saint-Esprit, c'est le ministère de l'enseignement. Jean 14, verset 26. Il a dit, mais le consolateur, que quelqu'un dise le consolateur, l'Esprit Saint, il a bien précisé. Jésus insiste, il dit le consolateur. Pour que tu n'aies pas de confusion, il dit l'Esprit Saint. C'est pour ça, quand tu vois les musulmans venir te dire que quand le consolateur c'est Mohamed, il faut les emmener à Jean 14, verset 26. Parce que là, Jésus a dit qui il était. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il n'y a aucun domaine de ta vie dans lequel le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner. Il n'y a aucun domaine de ta vie dans lequel le Saint-Esprit ne peut pas t'instruire. Je conseillais une entreprise qui est en train de passer une phase de fusion avec deux autres entreprises. Ils voulaient former une sorte de GIE, groupement d'intérêt économique, voilà. Ils voulaient créer ça, mais ils ne savaient pas comment se présenter commercialement. Et on est dans une réunion, ils sont en train de discuter, donner des idées, tout ça, de fonctionnement et tout. Moi j'ai dit non, il n'y a qu'un seul que j'ai vu capable d'organiser les choses. Dans Genèse 1, j'ai vu que quand la terre était informe et vide,
c'est lui qui organisait tout. Il a demandé aux eaux de se retirer. Il a demandé aux nuages de se mettre dans les cieux. Il a mis les étoiles, il a mis tout. Il n'y a que lui. Donc je parlais en langue. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée que je leur ai transmise. J'ai dit, commercialement, on va se servir de l'entreprise la plus ancienne en âge. La plus ancienne a été créée en 58. J'ai dit, on va se servir de celle-là. Pourquoi? Parce que ça apporte une sécurité aux entreprises. Ils savent que vous n'êtes pas nés d'hier et qu'il n'y a aucun risque financier, puisque vous existez depuis 58. Et puis, j'ai dit, maintenant, le point commun entre vous tous, j'ai trouvé le point commun. En fait, tous, leur idée, c'était juste d'aider les entreprises à pouvoir mieux collaborer ensemble. Ils avaient différents outils qui pouvaient se retrouver par moment ou parfois pas. Et donc, j'ai donné le slogan qu'ils allaient utiliser. Et le nom. Alors, la plus ancienne des entreprises s'appelait Jade. Et donc, pour faire un peu américain, j'ai dit on va appeler ça Jade Group. C'est écrit en français, mais en même temps, ça sonne américain. L'idée est venue de qui? Du Saint-Esprit. Ce n'est pas venu de ma réflexion. Je vous dis ça, je n'ai pas réfléchi. Je priais en langue et la pensée s'est téléchargée en moi et j'ai juste communiqué. Fais de lui ton enseignant. Ça commence le matin. Quand tu te lèves, dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Et tu ouvres ta Bible. Et tu prends ton cahier à côté de notes avec le stylo. Ou si tu as un téléphone où tu prends des notes, tu ouvres déjà ton bloc-notes. Tu dis enseigne-moi et puis tu es là. Et pendant que tu entends l'enseignant, tu pries en langue. Pourquoi? Je vais te dire. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Il dit consultez le livre de l'Éternel. Tu as vu? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est pour ça que tu n'aimes pas lire. Consultez le livre de l'Éternel. Ouvre ta Bible et lis. Aucun d'eux ne fera défaut. C'est-à-dire que tu as dedans ce qu'on appelle la vérité. Moi, j'appelle ça la réalité de toute réalité. Donc, ça ne fait pas défaut. Amen. Il dit, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Donc, c'est qui a ordonné les écrits? Le Saint-Esprit. Ok, on continue. C'est son esprit qui les rassemblera. Tu vois, là, il est en train de t'expliquer que toutes les informations, les connexions entre les versets, pour que tu aies toute la vérité, c'est l'esprit qui va te le donner. Mais quand tu ouvres la Bible et tu lis. Amen. Mais comment j'ai su que ce qui était dans Esdras était connecté à Zacharie? C'est l'esprit. Fais de lui ton enseignant. C'est pour ça qu'il a dit, Jean 8, verset 31, il dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous devez demeurer dans ma parole. Et il dit au verset 32, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot connaître, c'est ginosko. Ginosko, ça veut dire vous allez pénétrer, c'est-à-dire vous allez aller dans les profondeurs de la parole et vous allez maintenant découvrir la vérité. Quand l'Esprit va maintenant tout rassembler et t'éclairer. Amen. Oui, il est l'enseignant des enseignants. Il t'enseigne tout. Troisième chose, une vie conduite par l'Esprit est une vie où il est le conseiller et le conducteur. Il doit être ton conseiller et ton conducteur. Psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va t'enseigner. Tu es l'enseignant. Ok? Mais maintenant, il dit « Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Tu as maintenant besoin du conseil. Parce qu'il t'a instruit. Il t'a dit quand tu iras au bout de la route, tourne à gauche. Et toi tu fais comme font la majorité, tu y vas. Et au bout de la route, tu tournes à gauche. Et bizarrement, quand tu tournes à gauche, c'est pas bon. Tu dis ah, c'est bizarre, c'est fermé. Pourquoi? Tu n'as pas suivi le conseil. Et tu n'as pas cherché à avoir le regard de l'esprit. Pendant que tu vas avec l'instruction, Saint-Esprit, est-ce que tourner à gauche là est toujours valable? J'ai un de mes fils, qui m'a appelé hier pour m'annoncer qu'il avait fait un accident. Et il était à moto et sa moto s'est renversée sur une voie qui est déjà glissante, mais qui à cause du froid aussi était gelée. Et il me dit, c'est bizarre.
Parce que je parlais avec lui et je lui expliquais justement la voix de l'esprit. Comment l'esprit parle en fait. Cette voix douce et subtile. Lui, il est parti comme il est à cheval sur l'heure. Donc il voulait absolument arriver à l'heure. Mais à un moment donné, il a entendu une voix, quelques mètres avant, lui dire « Arrête-toi ». Et lui, il a dit « Ah mais non, je suis déjà en retard. Il faut que j'y aille. » Et en allant, il a tourné à gauche. Et là, il est arrivé sur un endroit où la moto a patiné. Elle est partie comme une savonnette. Et il s'est retrouvé en dessous. Gloire soit rendue à Dieu. Sa vie a été sauvée, mais ça aurait pu être pire. Sa voix, elle est douce et subtile. Tu vois, être à l'heure là, c'est une bonne chose. Dis à quelqu'un, c'est une bonne chose. Oh oui, c'est une bonne chose. Mais tu dois dépendre du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des moments, lui, il va te dire retard provoqué. Oui. Vous savez, le Concorde, il y a eu un seul survivant du Concorde. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Un seul survivant du Concorde. Au moment où tout le monde embarquait, il n'avait même pas de casque en plus. C'est terrible. Même si on avait dit qu'il avait un casque, du coup il n'a pas entendu, non. Il était sur son ordinateur en train de travailler, tellement plongé dedans, qu'on a appelé son nom, rien. Et quand soudainement il s'est rappelé qu'il avait un vol à prendre, l'avion était parti, il a insisté, on a dit non. Quelques minutes après, ça a explosé. Et c'était un chrétien. Dépend de la conduite de l'esprit. Dis à quelqu'un, dépend de la conduite de l'esprit. Jean 16, verset 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous ne pouvez pas aller vers un lendemain qu'il ne vous annoncera pas. Il te dira de quelle couleur sera 2024, 2025. Il te dira. Mais oui, il y en a parmi nous, on sait déjà. Je disais au premier culte, j'ai dit à l'intercession, longtemps avant, les 3 derniers mois de l'année vont passer comme 3 semaines. C'est pas l'impression que tu as eue. Ouais. Et ils sont nombreux. Bon, ils n'ont pas le droit de parler, mais ils auraient pu vous confirmer ça. On sait. Pourquoi? On compte sur le Saint-Esprit. Paul a été averti de notre saison. Paul, il y a quasiment 2000 ans. 1 Timothée 4, verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, que quelqu'un dise dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et il explique plus loin qu'une de ces doctrines-là, c'est d'enseigner aux gens de se priver de certains aliments pour X ou Y raison. Donc, vous avez les végétaliens, vous avez encore quoi là? Les véganes et tout ça. Et vous avez aussi un groupe de chrétiens qu'on appelle maintenant Retour en Éden. Voilà, Retour en Éden. Donc nous, on ne mange plus la viande, on ne mange plus les poissons, on ne mange que les fruits et les légumes. Retour en Éden. Alors que tout ce que Dieu a fait est bon. Ils ont oublié qu'entre-temps, il y a eu Noé à qui Dieu a dit, mange la viande. Voilà. C'est aussi dans la Bible. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Donc ceux-là sont en train de suivre des doctrines de démons. Je connais une sœur qui a quitté l'église, qui est partie dans une église, soi-disant une église, entre guillemets, qui prouvait que les maths, c'était de Dieu, et donc on pouvait démontrer l'existence de Dieu par les maths. Donc pour ça, elle est partie. Doctrine de démons. Elle a quitté la foi. Paul avait reçu ça. Pour être conduit et conseillé par l'Esprit, il faut faire de l'Esprit ton Seigneur. Seigneur, ça veut dire propriétaire et maître. Voilà, je te le dirai toujours ça. Seigneur, ça veut dire propriétaire et maître. C'est une exigence. C'est-à-dire, s'il n'est pas ton propriétaire et ton maître, tu vas faire comme mon fils là. Il t'a dit, arrête-toi. Toi, tu vas dire, ouais, mais je suis en retard.
Tu dirais ça à ton maître, même à ton patron. Ton employeur, tu lui dirais ça. Non mais ouais, mais non. Tu dirais pas ça. Regardez, le centenier avait compris ça, c'est le Seigneur Jésus. Matthieu 8, verset 9 dans la version Darby. J'ai pris cette version-là parce qu'elle traduit bien ce qu'il avait dit. Il dit, car moi aussi, que quelqu'un dise moi aussi. Quand on dit moi aussi, ça veut dire que je compare à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi aussi, c'est-à-dire moi aussi, comme toi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. Ça veut dire celui qui est conduit, c'est celui qui accepte d'être sous l'autorité de l'esprit. Je ne fais pas de ma vie ce que je veux. Je fais ce que toi tu veux. La quatrième chose, c'est qu'il faut savoir, il faut être conscient. Une vie conduite par l'esprit, c'est être conscient et reconnaître que l'esprit est le Seigneur de la moisson. Amen. Il est le Seigneur de la moisson. On nous l'a dit, le Seigneur lui-même a dit, Matthieu 9, verset 37 à 38, il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Donc, s'il est le maître de la moisson, ça veut dire que toi tu es un ouvrier dans sa moisson. Ça veut dire que tu dois prendre conscience que la préoccupation de ton maître, c'est quoi? C'est le salut. Sozo, je t'ai expliqué la dernière fois. C'est pas seulement sauver les âmes, c'est guérir, délivrer, libérer, restaurer. Tout ça, c'est sozo. Et c'est son quotidien. C'est ce qu'il faisait tous les jours. Acte 2, Acte 2, verset 47. On dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur le faisait quand? Chaque jour. Ça veut dire que tous les jours, l'Esprit pense à quoi? À sauver des gens, à faire du bien aux gens. L'autre problème, c'est qu'on est trop focalisé sur nous. On est trop focalisé sur nous. Il y a des gens qui sont malades, tu ne vas jamais prier. Mais dimanche dernier, tu as vu, ce n'est pas Pasteur Alain qui a prié, c'est toi. Ça veut dire que tu sais maintenant que ça marche avec toi. 29 guérisons instantanées. Pasteur Alain était debout, en train juste de vous dire priez, arrêtez. C'est tout ce que j'ai fait. Donc tu comprends que c'est toi qui dois faire. Amen. Quand tu vas au travail, je vais te donner une clé. Si tu veux fonctionner dans le prophétique, je vais te montrer comment moi j'ai commencé à fonctionner dedans. C'est très simple. C'est parce que tu ne t'intéresses pas aux gens. L'esprit qui est en toi, demande-lui, qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui sont avec moi? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu es en train de leur dire? Il va te donner des secrets. C'est comme ça que tu vas fonctionner dans les paroles de connaissance et les paroles prophétiques. Il va te donner des secrets. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Positionne-toi comme lui. Comme il les aime, moi aussi je les aime. C'est ce que j'ai fait. Comme il aimait les gens, moi aussi je les aime. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que moi je scanne les gens. Non, je vous aime simplement comme le Seigneur vous aime. Moi aussi je vous aime. Et comme je m'intéresse à ceux qui l'intéressent sur vous, il me dit les mêmes choses. C'est tout. Il n'y a pas besoin de scanner. Et je fonctionne dans le prophétique comme ça. C'est 1 Corinthiens 14, verset 1 dit la même chose. Il dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons et surtout à celui de la prophétie. Amen. Cinquième chose, et on va clôturer là-dessus. Une vie conduite par l'esprit est une vie où on dépend de la puissance de Dieu pour faire ce qu'on a à faire. Amen. On ne fait pas ça avec nos forces. Zorobabel a voulu se faire avec ses propres forces. Et Dieu lui a dit non, c'est pas avec la force que tu as. C'est pas avec ta puissance. Non, c'est avec ma force. Et le Seigneur Jésus l'avait dit, acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit est venu sur nous pour nous rendre capables de faire tout ce qu'on doit faire. Et je voudrais te répéter encore ceci, j'en avais déjà parlé. Quand on parle de la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement les dons de miracles et de guérison.
Une des expressions qui est la traduction de dunamis, c'est l'excellence de l'âme. Excellence de l'âme, quand on parle de Daniel, on dit que Daniel avait un esprit excellent, c'est-à-dire qu'il avait une intelligence, une clairvoyance. Il était brillant. Oh, mais je suis en train de te parler. C'est ce que tu deviens. Il était brillant, pas parce qu'il était à l'école, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu survient sur toi. Il dit l'excellence, ça t'amène à une sagesse, une compréhension. La science, il y a des choses que Paul disait, il dit, ça là, on ne m'a pas enseigné. Les apôtres ne m'ont pas enseigné. Pourtant, les apôtres ont vécu avec Jésus. Il dit, c'est par révélation. Par révélation, il a vu la Sainte Seine. Oh, mais je suis en train de t'annoncer qu'il y a des choses que tu vas voir que tu n'as jamais vues. Vous savez, vous connaissez peut-être pas l'histoire d'Einstein. Einstein était un chrétien. C'est par illumination de l'esprit qu'il a vu la formule E égale MC carré. Ouais. Et aujourd'hui, tu bénéficies de l'électricité. C'est venu de qui? Du glorieux Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout et rendre grâce à Dieu si ça t'a fait du bien d'entendre ces 5 directions? Cette année, la réussite de cette année, elle dépend d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu. Père, merci. Nous venons te rendre grâce, te bénir pour la direction que tu nous donnes. Encore une fois de plus. Cette année, tu veux, Seigneur, nous emmener de progrès en progrès, de succès en succès, de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de percée en percée. Et tu veux le faire par la conduite de ton esprit. Tu veux le faire, Seigneur, en nous rendant conscients que ton esprit, qui est la personne du Père, la personne du Fils présent en nous, l'Esprit de Jésus, le même qui accomplit des œuvres extraordinaires, pour lesquelles Jean a dit, si on devait prendre des livres, écrire les miracles qu'il avait fait dans les livres, le monde entier n'aurait pas pu contenir ces livres. Ça montre la dimension dans laquelle tu nous emmènes. C'est toi qui as dit par Job que la gloire de la dernière maison sera 2 fois plus grande que la gloire de la première. C'était une prophétie pour annoncer que ce qu'a vécu l'Église primitive n'est rien à côté de ce que nous allons vivre. Comme l'a dit ton serviteur, Philippe allait d'un endroit à un autre. Nous allons voir ces réalités. Nous allons voir des miracles extraordinaires. Nous allons voir l'ascension d'hommes et de femmes pour devenir des gouvernants dans des domaines où on ne les avait jamais vus. On va voir des Gédéons aller gouverner des territoires. On va voir des Joseph accéder à des primatures, devenir des gestionnaires d'économie. On va voir des Daniel être des conseillers, des hommes haut placés, des David gouverner, devenir des autorités. On va voir, Seigneur, même dans le milieu religieux, des gens qui seront l'exemple d'Élie pour être des références dans la conduite, dans la marche avec ton esprit. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Nous croyons assurément que 2025 sera une année couronnée, non pas de la gloire des hommes, mais de ta gloire. Il y aura une différence, il y aura une distinction entre le reste du monde, entre les gens qui sont dans les nations et nous, parce que tu nous distingueras. Et comme tu as dit toi-même, toutes les nations se tourneront vers celui qu'ils ont percé, parce qu'ils verront la manifestation de cette Église glorieuse, sainte, pure, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Alors merci Père.
Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen.